Ce qui se passe à l'étranger a des répercussions sur les Britanniques de souche, et plus précisément sur le prix des maisons qu'ils souhaitent acheter. La stabilité de l'économie britannique en est la cause. Depuis plusieurs années, il est bien connu que les riches Russes, Chinois, Saoudiens et autres étrangers achètent des biens immobiliers coûteux à Londres. Ce phénomène s'est en fait étendu à d'autres villes d'Angleterre. Et avec le résultat des élections de mai 2015, combiné à l'instabilité persistante à l'étranger, cette tendance pourrait ne pas s'inverser avant un certain temps. Et cela affecte les citoyens ordinaires du Royaume-Uni. Une partie de ce qui fait grimper le coût de l'immobilier dans tout Londres a été l'extrême degré auquel les maisons les plus chères du centre de Londres sont vendues à des étrangers, presque tous pour des liquidités à la recherche d'un refuge sûr et stable. En septembre 2014, le Télégraphe rapportait que 20% des acheteurs de Westminster, Kensington et de la City de Londres étaient vendus à des personnes originaires de Russie, d'Italie, de France et du Moyen-Orient. Parmi les principaux arrondissements privilégiés par les acheteurs étrangers figuraient Camden, Islington et Hammersmith et Fulham. Le plus exaspérant pour les habitants de la Grande-Bretagne est le fait que 60 000 de ces maisons à Londres sont vides. Peu de ces acheteurs vivent réellement ici, car ils se détiennent ces propriétés comme des actifs financiers. Un agent immobilier a déclaré au Télégraphe que certains promoteurs construisent spécifiquement à des niveaux de luxe très élevés pour attirer ces acheteurs. Le prix moyen d'une propriété de premier ordre dans le centre de Londres a atteint 4,7 millions d'euros à la mi-2014. À des niveaux de prix moyens, à la périphérie de la ville et ailleurs en Angleterre et au Pays de Galles, les promoteurs construisent des logements abordables pour la classe moyenne. Cela permet de combler le vide béant de la pénurie de logements au Royaume-Uni, en particulier lorsque des logements sont nécessaires pour loger des familles près des entreprises émergentes en dehors de Londres. Cela dit, selon le Daily Mail d'octobre 2014, certains acheteurs chinois qui peuvent payer en liquide font le tour des villes du Nord pour trouver des opportunités d'investissement. Les experts craignent que cette tendance ne fasse grimper les prix pour les familles ordinaires. À l'approche des élections de mai, le Parti travailliste a parlé d'une taxe sur les manoirs qui pourrait diminuer l'intérêt des étrangers pour l'achat au Royaume-Uni. Mais avec la défaite de ce parti, l'idée de ce type de taxe a également été rejetée. Les agents immobiliers qui travaillent avec des acheteurs étrangers ont signalé un regain d'intérêt immédiat le soir même de la publication des résultats des élections. Les événements mondiaux jouent un rôle à cet égard. Les sanctions contre les Russes pour leurs tactiques agressives en Crimée et en Ukraine ont eu un effet. Les sanctions internationales contre le pays en 2014 ont mis à mal le rouble, rendant ses achats plus chers pour les oligarques et les moyens riches.